Salut les Aminches, Catlef a presque toujours tort, partie 2. Donc on est le 16 octobre 2020. Hein. Comme je fais la partie 2, je vais peut-être faire tout de suite un petit corrigenda là, parce que j'ai dit Mukawama en arabe, ça veut pas dire futur, hein, ça veut dire résistance. Donc, Mukawama, c'est le nom c'est le nom du parti de Hariri là au Liban, mais c'est pas Mukawama, je sais plus comment c'est. Hein, enfin, bref. Moustaqbal, hein, je crois. Donc, moi, excusez-moi pour la petite confusion. C'est vrai que je parle pas arabe, hein. Je connais je connais du point de vue linguistique, je connais un petit peu l'arabe, mais je connais des mots aussi, mais je le parle pas. Donc là, je vais passer à la partie politique. Hein. Donc j'ai dû la refaire, ceci soit dit en passant, parce que j'ai effacé le document où j'écris les trucs. Donc en fait, j'ai effacé aussi la partie politique. Donc je l'ai refait vite fait. Hein, donc ça, c'est principalement, enfin j'ai regardé que RT. Hein. J'ai regardé aussi un petit peu Almanar, mais il y avait pas grand, il y avait rien quoi. Donc j'ai pas regardé RT. Et j'ai même pas regardé les vidéos, j'ai pas regardé les journaux quoi, j'ai juste regardé les titres quoi. Enfin, j'ai regardé un peu les vidéos de Tadi et tout, mais j'ai pas regardé les journaux. Donc c'est vrai que c'est un peu redondant quoi, journaux et les titres quoi. Donc j'ai commencé par puisque c'est le mot du jour, hein, couvre-feu qu'a instauré Macron là. Donc il y avait un truc marrant quand même, c'était sur France Inter, ils se sont marrés pour pas mal de trucs. Il y avait la fille là, Charline Vanhoenacker qui avait fait un sketch du matin là, qui disait que on va avec à cause du couvre-feu on va être comme des amiches quoi pour reprendre le connerie qu'avait dit Macron là, à propos de la 5G. Donc c'était marrant. Bon, ils sont un peu marrés de ça, de ce couvre-feu. Autre truc sur lequel il rigolait sur France Inter, là, il disait que, enfin, il parlait, il y avait apparemment dans son intervention, ce connard de Macron là, il a dit que l'application Stop Covid, c'était pas un échec, c'était juste que ça n'avait pas marché. Donc, donc il se marrait pas mal de ça. Par Jupiter, là, je sais pas quoi. Bon, trêve de rigolade, maintenant, alors il y avait une émission ils montraient deux émissions Tadaï, alors c'était marrant et c'est nouveau, ils montraient des extraits d'émissions, quoi. Un petit extrait court de l'émission, pour donner sans doute envie de regarder. Hein. Donc il y avait une émission culturelle là, où le seul, enfin ils étaient des invités artistes, quoi, mais il y avait un seul mec, un philosophe, donc Arnaud Delacroix, qui a fait une BD sur les Illuminati de Bavière et la franc-maçonnerie. Donc le gars, ça a l'air d'être un franc-mac. Quand Tadei lui a demandé, il a botté en touche. Donc tout ça pour nous dire que, comme d'habitude, ce qu'on pouvait s'entendre, quoi. Finalement, ce qui est dit, c'est vrai, mais en même temps, c'est faux, quoi. Donc bon, il a pas dit c'est du hasard, mais enfin, ce qui se passe des trucs, genre tout le monde est franc-mac et tout, mais ça n'a rien à voir. C'est du hasard, le truc, un concours de circonstances. On pourra comprendre ce qu'on veut, quoi. Donc, bah ouais, c'est intéressant. Donc, il suffit, en fait, c'est au début de l'émission, hein, donc il suffit de juste écouter ça, quoi. Après, il y a les autres mecs, les artistes et tout. Je vais pas regarder, mais autre truc. Donc après, ils ont parlé. Enfin, il y a un truc sur le Kyrgyzstan. Il y avait les mecs là, Combier le plombier là, qui fait le site Novastan là, qui qui reparlait du Kyrgyzstan. Donc apparemment j'ai pas compris parce que je croyais qu'ils avaient déjà dit ça il y a quelques jours là. Apparemment le président a démissionné. Donc alors il nous expliquait mais enfin on comprenait pas ce qui se passe. Hein, donc et il a nommé le Japarov là, un des mecs qui était en tôle là, comme premier ministre. Et donc, je sais pas, apparemment, ça a l'air d'être un espèce de coup d'État institutionnel, quoi. Jabarov pourrait prendre le pouvoir, quoi. Je, je, je sais pas trop ce qui se passe. Hein. C'est peut-être Japarov, c'est en fait Ouattarov, quoi, un peu comme Ouattara, qui va prendre le pouvoir. Mais on sait pas. Enfin, ce que je sais pas, vu que je regarde pas assez, c'est de savoir qui est derrière Japarov, quoi. Est-ce que c'est les Yankees ou est-ce que c'est les Chinois ou est-ce que je sais pas quoi. Ou est-ce que personne n'en a rien à foutre parce que de toute façon c'est les mêmes mecs qui sont tous corrompus donc. Parce que je sais pas si Japarov, s'il prend le pouvoir, il va faire un truc différent du mec qui est en ce moment là. Donc c'est vrai que la base, j'avais dit que les Yankees il y avait un mec de 10 Central qui voulait donner une base aux Yankees là,
Mais je sais pas si c'est le Kyrgyzstan ou si c'est l'Ouzbékistan, enfin c'est un truc comme ça quoi. Ces patelins sont marrants parce qu'en même temps ils sont entre Chine et Russie, mais en même temps ils sont tous plus ou moins pro-sionistes et tout quoi. Entre Chine, Russie, Turquie, Turcs et Arméniens, enfin Iraniens et tout, c'est vraiment un mélange quoi. Donc voilà, donc bah, vous, je sais pas ce qu'il faut attendre hein, toujours, hein, faut attendre, ils vont bien faire un truc à un moment pour montrer leur jeu. Hein. Donc il suffit qu'ils fassent un truc, genre couper les relations avec la Russie ou un truc comme ça, on va vite comprendre. Hein. Donc autre truc à propos de la Navalny là, bon ils ont passé juste un reportage. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont interrogé en vidéo un mec qui s'appelle Alexandre Latsa. Donc ouais, je crois que j'en ai déjà entendu parler. Je crois que c'est un mec d'origine serbe ou je sais pas quoi. Donc il le présentait comme un entrepreneur. Enfin, c'est pas, à mon avis, c'est pas juste ça. Donc il disait les trucs habituels sur Navalny, hein. Novichokman, hein, comme on l'appelle, hein. Comment on pourrait l'appeler. Donc je sais pas, c'est vrai que c'est complètement débile que ce soit les Russes. Rien que le fait qu'ils utilisent ça contre le Nord Stream, là, ça prouve que c'est pas les Russes hein, qui ont fait le coup. Puis empoisonner ce débile de Navalny, là. Ceci dit, Navalny, il paraît que son père, là, j'avais lu, je sais pas qui c'est qui disait ça, c'était un commentaire qui disait que son père c'était un mec de la haute, enfin un apparatchik du soviétique ou je sais pas quoi, donc c'est encore un truc ambigu quoi. Je sais pas, je sais pas qui c'est qui a empoisonné le débit de Navalny, sans le tuer d'ailleurs. Hein. C'est les poisons non mortels quoi. C'est comme le débile en Ukraine là, qui avait le visage tout scarifié là. Donc c'est les poisons non mortels. Donc je sais pas quoi penser de Navalny, enfin je m'en fous quoi de ce mec, il aurait mieux fait de le buter quoi. C'est vrai que ça fait penser quand même le fait d'éliminer les pantins qui servent plus à rien, ça fait penser au mec le juge qui avait en Argentine là, quand il avait fait le truc pour accuser le Hezbollah là, contre Kirchner aussi. Donc à un moment, soi-disant il s'est suicidé, mais enfin à mon avis on l'a éliminé. Hein. Soi-disant comprendre les sionards. Hein. Donc là, je sais pas si c'est pareil ou on parle aussi de Guaido, là, le mec au Venezuela. Là, peut-être à un moment ils vont le buter. Parce que là, les Anglais avaient refusé de donner l'or aux Vénézuéliens, au gouvernement vénézuélien. Ils avaient dit que c'était Guaido qui allait recevoir l'or et tout, mais ils sont revenus en arrière et tout. Donc à un moment, ils vont peut-être l'éliminer. Je sais pas qui c'est fait. Je m'en fous de ces connards qu'ils ont qu'à tous le buter, quoi. Bon, autre émission de Tadei, là, il y avait un truc sur l'universalisme. L'universalisme républicain, où il y avait des mecs de gauche, là, donc il y avait le mec du cran, là, et puis il y avait des mecs que je connais pas trop, là, Peña Ruiz, ou un mec comme ça, quoi, Méran, enfin, c'était un débat de gauche, quoi, c'était pas très intéressant, mais enfin, j'ai regardé que le début, mais après j'ai arrêté. Hein. Enfin, au moins les mecs parlaient du marxisme, quoi, donc c'était un débat de gauche, il y avait des mecs qui parlaient de marxisme. Quand même, par les temps qui courent, c'est assez rare. Hein. Donc il y avait sans doute des mecs qui étaient genre un peu riposte laïque et puis d'autres qui étaient de la vraie gauche quoi. Donc ça devait être ça le débat, mais j'ai pas regardé jusqu'au bout. De toute façon, c'est vrai que j'ai à la limite, j'ai pas besoin de regarder, je sais très bien ce qu'ils allaient dire. Enfin, il y en a qui parlaient de soi-disant soft de nous on est pour la République, l'important c'est la lutte de classe et tout, mais il y en avait un qui parlait un peu comme Soral quoi. Enfin le Soral d'avant. L'important c'est la lutte de classe. La gauche a renoncé à la lutte de classe, donc il a mis en avant les trucs sociétaux. C'est ce que disait Soral depuis, enfin il y a quelques années quand même. Maintenant il dit plus ça quoi. Mais bon, donc j'ai pas regardé, mais c'était bien de découvrir un peu des mecs de gauche quoi, de la vraie gauche disons. Mais il y avait pas le mec là il y avait un article de ER à propos d'un nouveau mec qui va être à la mode là. Je l'avais vu sur France Inter, mais j'ai pas vu là. Le mec disant qu'il est censé renouveler la gauche là. Tant qu'on y est dans une truc de gauche là, il y avait un reportage sur les retraites, qui veulent encore réformer les retraites. Hein. Donc ils interrogeaient un mec, un économiste, mais qui avait l'air d'être pro réforme des retraites. Enfin je dis réforme, pardon, c'est la propagande, hein, disons, à l'attaque contre les retraites hein, qui reprend après le recul qu'ils avaient fait Macron là. Donc faut bien comprendre que ce que disent les mecs, les syndicalistes et tout contre
les attaques contre les retraites, en fait, ils avancent l'âge de la retraite pour qu'en fait, plus personne puisse prendre une retraite à taux plein, quoi. Et donc, quelque part, c'est pour privatiser les retraites. Après, tu es obligé de prendre un truc genre fonds de pension et tout, pour compenser ta retraite qui est pas pleine, qui est pas à taux plein et tout. Donc, du coup, c'est la privatisation. Ils en ont rien à foutre que les mecs travaillent plus longtemps, quoi. Enfin, c'est pas vraiment leur objectif. Leur objectif, c'est que les mecs euh, n'aient pas le taux plein des retraites, et reprennent trop tôt prennent trop tôt leur retraite et n'aient pas le taux plein, donc c'est une privatisation, quoi. Donc là, je répète ce que je viens de dire, pardon. Ceci dit, l'autre jour, il y avait une nouvelle comme quoi l'Agir Carco, là, le truc justement de pseudo-privé, ouais, le truc du privé pour concurrencer la retraite, l'État, et avait fait faillite, enfin était dans la merde, supprimait, gelait les retraites ou un truc comme ça, quoi. Donc ça marche pas trop. Le problème de ces trucs pseudo-privés pour concurrencer la retraite d'État, qui deviendrait un espèce de forfait, hein, ça marche pas non plus, quoi. Ça c'est en faillite aussi, hein. Donc c'est le point faible du truc. Donc je sais pas s'ils veulent le faire, mais en tout cas ils sont en train de le faire, quoi. Bon. Autre truc, voilà, il paraît que la Turquie là, a ressorti son bateau, parce que le jour il y avait Ansel, quand il débattait avec Todd et tout, il disait que Macron a fait reculer le Turc, qui a été obligé de ramener son bateau, donc là il l'a refait ressortir, hein. Ça m'a rappelé quand même ce que disaient souvent les mecs, les commentaires sur Almanar, ils disaient là, avant qu'il y ait, maintenant il y a plus que, je vois plus les commentaires sur Almanar, donc c'est dommage, c'est marrant. Mais donc les mecs disaient, ça doit être un proverbe arabe, hein, le Turc aboie mais ne mord pas. Donc c'est toujours l'idée. Donc il sort son bateau, mais on ne sait pas ce qu'il va faire. C'est pour négocier et tout. Pareil au Kazakhstan, enfin au Karabakh. Alors c'est vrai que même en Libye et tout, ils envoient des mercenaires, mais donc voilà, bah, ce que je voulais dire. Après, je voulais dire aussi que bon, il y avait une interview d'un mec qui s'appelle Diab, hein, mais qui est pas, c'est pas le premier ministre, hein, au Liban. Donc il parlait des négociations là, des négociations avec les sionards là, à propos des frontières. Donc il avait l'air de dire, je sais pas si c'est vrai, hein, je sais pas si c'est ce mec il avait un agenda ou quoi, mais il disait que finalement c'était l'Iran et le Hezbollah qui avaient fait ça pour donner un peu de faire une concession symbolique à Trump à cause des pressions. Donc on fait semblant de faire une concession qui coûte pas cher, quoi. Donc c'est ce qu'il disait, mais ça, ça fait bien un Libanais, quoi, la Libanaise, hein. Donc le mec il disait que c'était une concession que les Iraniens et le Hezbollah, mais surtout les Iraniens qui faisaient à Trump dans un contexte électoral. Enfin, c'est peut-être un petit geste parce que le Liban est dans la merde. Donc ils font un petit geste symbolique pour dire pour faire une concession, pour qu'on leur file du fric, hein, je suppose, hein. Donc autre truc, alors il y avait des vidéos, des éditos d'Alexis Poulain là. Je pensais ce mec, bon c'est intéressant, parce que c'est pas inintéressant ce qu'il dit, mais c'est typiquement le genre de mecs qui sont castés par RT, quoi. Ces espèces de Français qu'on peut pas mettre dans des cases. Bah, je dirais pas troisième République, mais enfin, ça fait un peu des mecs. Ouais, c'est ça, c'est des types qui plaît aux Russes, quoi. Bon, ben voilà, donc finalement, ça c'est bien, là, je fais deux parties, je peux à la limite. Bon, c'est la première fois que je le fais, mais je pourrais peut-être plus m'étendre. Parce que là, je suis quand même à 15 minutes, 14 minutes, donc bon, ben salut les amanches.